Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Suite aux manifestations meurtrières du 20 octobre dernier au Tchad, la communauté des États d'Afrique centrale, la CEEAC, s'est réunie hier en sommet extraordinaire à Kinshasa. Son président en exercice, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, a été désigné comme facilitateur afin de parvenir à un retour à la normale entre gouvernement et opposition au Tchad. Quelle est sa marge de manœuvre, mais surtout quelles sont les pistes de sortie de crise possibles dans la configuration tchadienne? Notre invité nous en parle. Il s'agit de Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, le CEDPE. Il est en direct avec nous depuis Paris. Bienvenue à vous, Ahmad Yacoub Dabio, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à Médien, merci à vous. Alors, tout d'abord, comme je le disais à l'instant, la CEEAC s'est réunie hier. Donc, cela montre quand même une certaine préoccupation par rapport à ces faits qui se sont déroulés au Tchad la semaine dernière. Pensez-vous que l'intervention de la CEEAC pourra permettre de trouver une solution à cette crise? D'abord, c'est l'occasion où je dois présenter mes condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette terrible atrocité. Vous savez, la CEAE, c'est une communauté qui est chargée de développer l'espace de l'Afrique centrale. Elle s'est réunie hier pour trouver une solution par rapport à ce qui s'est passé le 20 octobre. Et le président en exercice de cette communauté, qui est le président de la République démocratique du Congo, est nommé comme facilitateur pour trouver une solution à cette crise. On l'appelle aujourd'hui une crise parce qu'au lendemain du dialogue, il y a eu ces atrocités qui se sont déroulées en pleine capitale à N'Djamena et dans d'autres villes où on parle aujourd'hui officiellement d'une cinquantaine de morts et officieusement d'une centaine de morts. C'est regrettable. Maintenant, est-ce que le président de la CEAE a une marge de manœuvre pour trouver une solution, parce qu'il disait lui-même qu'au lendemain du dialogue, la transition est en train de voler en éclat, et il s'agit maintenant de remettre la transition sur le bon rail et en rassemblant le peuple tchadien autour d'une solution. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Je trouve que c'est un tout petit peu difficile dès l'instant où les deux partis, en l'occurrence les autorités tchadiennes dirigées par le président le président Mahamat Idriss Déby, et de l'autre côté l'opposition tchadienne à la tête de laquelle il y a Masra, d'autres aussi comme Yahya Dilo, Siddiq Fadoul, Ahmed Soubiane. Les deux partis aujourd'hui campent sur leur position. Les autorités n'acceptent pas de revenir au dialogue, du moins pour l'instant, parce qu'ils estiment qu'ils ont eu une légalité, une légitimité de ces dialogues qui, en l'occurrence, a écarté une partie des forces vives, une partie de l'opposition, et en même temps des mouvements politico-militaires qui ont une présence active et sérieuse sur le terrain.
Mhm. Alors justement, aujourd'hui, vu la complexité de la situation, selon vous, en tout cas je rappelle que votre centre a sorti un communiqué suite à ces événements dans lesquels vous regrettez ces faits qui se sont déroulés. C'est le cas aussi de pas mal d'États et de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la lutte contre la torture. Alors, cela dit, dans la configuration aujourd'hui actuelle, parce que ces événements interviennent après le dialogue national, est-ce qu'il y a aujourd'hui possibilité de retrouver une situation normale au Tchad, vu tout ce qui vient de se passer et surtout vu que cela s'est passé après ce dialogue national qui était du reste quand même contesté par certaines parties? De toutes les manières, cela explique à suffisance que le dialogue était un échec. Parce qu'il y avait eu beaucoup de voix qui se sont élevées et attiré l'attention des autorités compétentes que le dialogue n'est pas ou n'était pas sur le bon rail. Mais les autorités compétentes se sont entêtées et voilà le résultat. On est arrivé à une sorte d'impasse. Maintenant, quelle est la solution? On est obligé d'aller vers un dialogue sincère et de remettre tout à plat et de trouver une solution entre tous les Tchadiens, surtout les acteurs qui ont une présence, soit une présence politique. Je parle de Masra, on ne peut pas quand même l'ignorer, c'est un acteur important, et une présence militaire, je pense au FACT ou au CCMR. Donc nous sommes obligés, les deux parties sont obligées d'aller aujourd'hui vers un dialogue et d'éviter d'empirer la situation. Mais la question qui se pose, est-ce que les deux parties aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles sont prêtes à aller vers le dialogue? Je crois que pour l'instant, il est un peu très tôt parce que le gouvernement s'est engagé vers une sorte de bras de fer avec l'opposition et surtout en les accusant d'avoir mené une insurrection contre les institutions de l'État. Et il semble qu'on est en train d'engager aussi un processus judiciaire contre ses opposants. Et avec cette attitude, je ne crois pas qu'il y aurait une solution. Maintenant, il serait dans l'intérêt des deux parties de remettre tout à plat et de mettre, comme on le dit, de l'eau dans leur vin et d'aller vers un processus de dialogue qui éviterait à ce pays de tomber dans le chaos. La question qu'on doit se poser, quelle est la marge de manœuvre du président congolais? Nous attendons peut-être dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, un détail de ce que le président congolais, le nouveau facilitateur, a envie d'entreprendre pour sortir le Tchad de ces chaos. Mais la situation est sérieuse et nous souhaitons que, surtout, le gouvernement tchadien, le président de la République, entreprennent une autre démarche pour apaiser cette tension. Alors, mais quand même, si on observe la situation, vous le disiez tout à l'heure qu'il y a une sorte de bras de fer qui s'est engagé, en tout cas très macabre aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'est pas face à deux parties dont chacune est décidée à aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire le pouvoir doit rester entre les mains de ceux qui ont remplacé le président Idriss Déby et l'opposition pense que ce régime-là, en tout cas cette équipe de transition ne doit plus rester au pouvoir. Donc est-ce que vous ne pensez pas que ce qui s'est passé n'était pas quelque chose de logique et que peut-être si ce bras de fer se poursuit, d'autres événements malheureux risquent de se produire? Vous savez, nous avons plus de 60% de la population du Tchad qui est jeune. Et nous ne sommes pas au temps où on peut imposer à cette jeunesse un dictat. Les choses ont changé, la mentalité a changé et la jeunesse, elle n'accepte pas ce qui s'est passé
dans les années 90 qu'on lui impose aujourd'hui le même procédé. Et c'est pourquoi il appartient, parce que c'est le président qui a le pouvoir et c'est le président qui a la possibilité de reculer et d'entreprendre une démarche d'apaisement envers cette jeunesse, envers cette opposition. Vous savez, le fait qu'on a empêché la manifestation, ça a donné un résultat inverse. Normalement, on ne doit pas empêcher la manifestation dès l'instant où la partie de l'opposition a demandé officiellement une autorisation. On doit normalement accorder cette autorisation et encadrer la manifestation. On ne l'a pas fait et aujourd'hui, on se trouve dans l'impasse totale. Il appartient, je l'ai dit bien, ce n'est pas à l'opposition, mais il appartient au président de la République de ne pas s'agripper aux résolutions des dialogues, mais de trouver une solution en entreprenant une démarche d'apaisement. Si le président ne part pas et ne trouve pas une solution d'apaisement, je crois qu'on va tout droit contre le mur. On va donc tout droit au mur, ce qui ne serait pas en tout cas très beau à voir, en tout cas, vu tous ces événements. Parce que pour votre information, je le dis bien, depuis novembre 2021, il y a eu des voix qui se sont levées parce qu'il a été constaté que le processus dans son ensemble, on ne parle pas du pré-dialogue de Doha parce que c'était avant même le pré-dialogue de Doha, mais on parle du processus de la réconciliation dans son ensemble qui était biaisé, qui n'était pas sur le bon chemin, et des voix se sont levées pour interpeller les autorités tchadiennes sur cette faille. Mais moi, en personne, j'ai eu à rencontrer les ministres de la réconciliation nationale en février, avant même la tenue pour parler de Doha, et j'ai attiré son attention. On est resté plus d'une heure, je crois même 1h30, à échanger sur cet aspect, et j'ai attiré son attention sur cette faille. Et voilà le résultat. Il n'y a pas que moi. Il y avait eu beaucoup de hommes politiques, des intellectuels tchadiens, la société civile, qui ont attiré l'attention des autorités tchadiennes, mais ils ont malheureusement bouché les oreilles. Le pire n'a donc pas pu être évité. Alors, cela dit, on sait que dans le gouvernement actuel, on retrouve d'anciens opposants, des opposants, d'anciennes figures, en tout cas de l'opposition, à l'image du Premier ministre Saleh Kebzabo, si je prononce bien son nom. Maintenant, ne pensez-vous pas que la frange de l'opposition dirigée par Revendique, ou comment on appelle ça, dirigée par Succès Masra, n'est pas trop radicale vis-à-vis du pouvoir et par rapport à la situation actuelle que traverse le Tchad, sachant que le pays était menacé il y a à peine un an de prise, en tout cas la capitale pouvait tomber entre les mains de la rébellion du FACT. Ne pensez-vous pas que la situation actuelle n'appelle pas à ce consensus-là en mettant peut-être de côté certaines revendications radicales par rapport au changement de régime? Vous savez, il y a une incompréhension sur même la mission de dialogue. Parce que les Tchadiens croient que le dialogue était organisé pour un changement du système, un changement du pouvoir. Mais on ne peut pas organiser un dialogue pour remettre le pouvoir. Donc il y a une information et il y a un problème de communication. Ça, c'est de un. De deux, il faut comprendre aussi que Masra a une part de responsabilité. Le fait de parler de la formation d'un gouvernement en dehors de celui qui se trouve au Tchad, ça, c'est une grosse erreur. Et c'est aussi une marque de dictature, si j'ose dire. Pourquoi? Parce qu'au sein de la position, il n'y a pas que Masra. Il y a Wakitama, il y a le mouvement de Ahmad Soubiane, de Yaya Dilo, de Siddiq Abdelkarim Hagar. Tous ces partis forment l'opposition qui s'est opposée
au dialogue. C'est une opposition qui n'a pas pris part au dialogue. Or, M. Masra, il n'a pas consulté cette opposition, cette large opposition, et il a annoncé, il a déclaré la formation d'un gouvernement parallèle. Ça, c'est une erreur et c'est une sorte aussi de dictature. Et il est vrai que c'est une position radicale. Mais de l'autre côté, les autorités tchadiennes, le gouvernement tchadien a facilité et a donné l'occasion à cet extrémisme pour que cet extrémisme se renforce en lui refusant le droit de manifester. Et ce qui a fait que on n'a pas eu les autorités compétentes n'ont pas eu la possibilité d'encadrer cette manifestation qui a débordé par la suite. En tout cas, on verra la suite en attendant que le facilitateur donc désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président en exercice, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en attendant donc qu'il commence sa mission et on espère que cela aboutira à une meilleure accalmie de la situation. Merci à vous, Ahmed Yacoub Dabio. Je rappelle que vous êtes président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme basé au Tchad, le CEDPE. Vous nous parliez, vous, depuis Paris. Bonne journée à vous, Ahmed Yacoub Dabio. Merci à vous, cher Omar. Merci bien. Merci à Média. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.